Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général, le 10 octobre dernier, le commissaire européen Thierry Breton a évoqué l'idée, et je cite, qu'à moyen et long terme, il sera inévitable de se poser la question d'un porte-avions européen. Sur le plan militaire, cette assertion pose un grand nombre de questions. En effet, quid de la maîtrise d'œuvre, de la doctrine d'emploi, du type d'avions embarqués, de la maîtrise de technologies comme la catapulte ou les brins d'arrêt, du contrôle opérationnel, du déploiement et de tant d'autres questions qui se posent face à cette idée qui nous semble vraiment hors sol. Sur le plan politique, quand on sait la prudence et la réflexion qui accompagnent le déploiement d'un porte-avions au niveau d'un État, on imagine les difficultés à 27. Pour le groupe Rassemblement national, évoquer cette idée relève d'un pur idéologisme au mépris de toute raison et de tout sens politique et militaire. Nous rejetons avec force cette nouvelle atteinte à la souveraineté française. Dans ce contexte, Monsieur le Délégué général, quel est votre avis sur cette idée de porte-avions européen et notamment avec votre regard d'expert sur les sujets armement et industrie? Je vous remercie. Sur le porte-avions, alors d'abord, je ne vais pas m'exprimer à la place de ceux qui définissent la stratégie politique et les besoins opérationnels. Vous comprendrez que ça n'est pas à la DGA de le faire. Néanmoins, d'abord, il faudrait avoir un besoin commun qui soit exprimé pour avoir un tel outil. Et je rappelle que la France fait partie des pays un peu particuliers dans la mesure où c'est une puissance dotée et qu'elle a besoin donc de capacités de dissuasion qui ne seraient pas forcément les mêmes à l'échelon européen. Nous, on pousse plus sur l'interopérabilité entre les différents systèmes plutôt que s'interroger. Et encore une fois, ce n'est pas mon couloir de nage, si vous me permettez cette image, sur cette idée d'un porte-avions européen.